Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone et il y a une petite offre pour vous à la fin de la vidéo, donc restez accrochés jusqu'à la fin. Bonjour, 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 bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette intro d'ailleurs. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé à ce que je fasse une vidéo où je vous apprenais le coréen. Alors, jusque-là, je n'avais pas fait parce que je n'avais pas appris le coréen moi-même non plus. Donc, je ne me pensais pas être capable de vous apprendre le coréen parce que j'ai jamais appris la grammaire, la structure, etc. Je l'ai appris naturellement, donc je ne saurais pas trop vous expliquer le coréen. C'est pour ça que du coup, j'ai hésité à en faire une jusque-là. Du coup, pour essayer d'être une bonne prof de coréen, aujourd'hui, je vais aller voir un ami qui, lui, a appris tout seul le coréen. Enfin, il n'a pas appris parce qu'il est en train de l'apprendre. Mais du coup, je voulais savoir comment lui, il a fait pour apprendre le coréen et les difficultés qu'il a rencontrées en apprenant le coréen. Donc voilà. Allons-y. Aujourd'hui, je suis avec Mathéo. C'est un ami qui apprend tout seul le coréen. Ça veut dire Alors je m'y suis à fond depuis 3 semaines, 2-3 semaines. Alors moi j'ai acheté un petit livre. Donc je réécris toute la grammaire, tout le vocabulaire. Et ce que j'ai fait pour l'instant, c'est apprendre le vocabulaire, apprendre la grammaire et essayer de m'entraîner sur des phrases. Dès que je vais quelque part, je sais dire ce cas-là. Voilà. Hop, dès que je vois, je m'entraîne. Dès que je suis dans le métro, je dis le métro, c'est ça et ça. Et donc voilà ce que je fais et je compte continuer, ne jamais m'arrêter. Oui, en effet, la motivation c'est important parce que ça fait quoi, 1-2 ans que j'essaye d'apprendre le coréen. Et les premières fois, vu que j'étais en ligne, j'avais pas la motivation et j'avais pas de but précis. Pourquoi j'apprends le coréen? Parce qu'aujourd'hui, c'était pas vraiment une grosse motivation. Donc là, j'ai une plus grande motivation parce que je vais encore l'année prochaine. Et là, je me suis dit, j'y vais, j'achète mes livres. Et là, je bosse, je suis en vacances, j'ai le temps. On y va. Et je profite comme ça. J'ai aussi des amis qui veulent apprendre pas la motivation. Donc, conclusion, on peut trouver un but et il faut ne jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter, jamais en route, et toujours pratiquer chaque instant. Comme j'ai dit, simplement la motivation, pour l'instant ça va, parce que faut juste apprendre. Et donc, alors il y a des choses qui sont plus dures à apprendre que d'autres, au niveau de la prononciation aussi, au niveau de la grammaire, au niveau de la place, etc. Mais c'est des choses qui se mettent en place à force de travailler tous les jours, de pratiquer. Si on fait des erreurs, c'est normal, tant mieux, mais on apprend des erreurs. Et donc moi je travaille comme ça, répétition et je ne me force pas à apprendre tout par cœur d'un coup. Je me dis, voilà, j'apprends un petit peu, je fais des erreurs. Et ensuite je corrige et j'apprends des erreurs. Une erreur, je vais la faire une fois, ou 2 fois, mais pas 3 fois, ni 4 fois. Au bout d'un moment, ça va tomber. Et comme le vocabulaire, si je ne sais pas le premier jour, je vais apprendre le deuxième jour, le troisième jour, et au bout d'un moment, je peux le faire. Et ça, c'est très bien. Voilà. Mais du coup, en conséquence, les problèmes, c'est la motivation et le fait de le faire tous les jours, d'être régulier et sur essayer de faire des choses parce que quand vous allez voir que vous comprenez quelque chose, ça va vous donner la motivation aussi. Ça veut dire, je comprends ça, ça veut dire que je suis fort, je vais pouvoir le faire. Voilà, je suis bilingue dans 3 jours. Donc voilà. Et ça c'est très bien. merci Mathéo. Comme ça, 안녕.
안녕. 안녕 계세요. Donc, comme vous avez pu le voir avec le témoignage de mon ami, c'est pareil pour toutes les choses, mais la motivation est très importante. Donc, il faut se motiver à apprendre le coréen. Donc, moi, je trouve que ça pourrait être intéressant d'utiliser l'application Rosetta Stone. D'ailleurs, la vidéo, elle est sponsorisée. Je l'avais mentionné au début de la vidéo. Parce que, en fait, Rosetta Stone propose un programme qui n'est pas trop chargé. Ça demande une demi-heure par jour et 3 sessions de 10 minutes. Et ma maman, qui avait commencé à apprendre le français, comme la vidéo ici, en fait, elle continue en ce moment. Elle m'envoie tout le temps des screenshots en disant ouais, Yeon, tu sais, moi j'ai continué. Maintenant, elle a réussi à valider sa prononciation en français. Donc maintenant, elle sait prononcer garçon. Et donc, elle est trop contente. J'avais mentionné dans l'autre vidéo tous les points positifs de Rosetta Stone. Et tous les ressentis que ma maman elle a eu en apprenant une langue étrangère via Rosetta Stone. Donc, ceux qui veulent vraiment connaître l'application, le mécanisme d'apprentissage de Rosetta Stone, je vous conseille plutôt de vous référer à l'autre vidéo. Vu que la motivation est importante et qu'on a du mal en général à se mettre à se motiver, moi je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un programme de 10 minutes à faire 3 fois par jour, donc matin, midi et soir. Vous posez 10 minutes et puis vous le faites. Et j'avais l'impression que c'était plutôt une sorte de jeu. Moi je suis en train d'apprendre l'espagnol avec Rosetta Stone, donc voilà. Moi je trouve que c'est assez sympa, c'est assez court et du coup je suis pas très... En général, le truc c'est que quand on apprend une langue, c'est long, du coup on se lâche très très vite. Mais vu que c'est des sessions courtes de 10 minutes, je me plonge et quand je commence à me déconcentrer, c'est fini. Donc voilà. Ah, et aussi, comme vous l'avez vu, mon ami, il a parlé des erreurs qu'il faisait. Il faisait des erreurs, mais il retravaillait, et du coup, il apprenait de ses erreurs. Et le mécanisme de Rosetta Stone est assez similaire, vu que il vous fait répéter la même chose jusqu'à ce que vous appreniez de vos erreurs. Vu que c'est l'algorithme qui vous met un peu à chaque fois les mêmes choses, vous avez du mal et tout, l'algorithme calcule. Donc en soi, ça pourrait peut-être viser vos points faibles aussi pour pouvoir un peu vous faire améliorer dans certains points où vous avez des difficultés. Donc je trouve que se fier à un algorithme n'est pas si mal que ça. Et n'oubliez pas, le plus important, vous avez toujours l'offre disponible pour Rosetta Stone. Je vous mets ici du coup l'offre, là. Futur Yeon, tu feras ça pendant le montage. Et puis je vous mettrai aussi le lien dans la description et aussi dans le commentaire épinglé. Donc si l'offre Rosetta Stone vous intéresse, vous savez quoi faire. Bon j'espère que cette petite vidéo pour apprendre le coréen et comment apprendre, comment mon ami, lui il est en train d'apprendre le coréen et comment moi je pense que Rosetta Stone pourrait vous aider, a pu vous donner des petites astuces pour commencer à apprendre le coréen et comment vous mettre dans le bain pour apprendre le coréen. Les vidéos pour apprendre le coréen est en route. Je suis en train de faire un petit scénario dans ma tête parce que je vous l'avais dit, moi je ne serais pas capable de vous apprendre à vous, mais ça veut pas dire qu'il y a personne dans mes alentours qui pourrait vous apprendre le coréen. Donc j'essaye de mettre ça en place en vrai le plus vite possible, mais pour l'instant j'ai des examens à finir, donc je reviendrai très vite, j'espère. En tout cas, le scénario est dans ma tête et j'espère très vite pouvoir vous apprendre le coréen. Enfin, ça sera pas moi, pour le coup, parce que moi je sais pas trop parler coréen. Enfin, je sais parler coréen, mais c'est juste parce que moi je suis coréenne, je suis native, mais c'est pas parce que vous êtes français que vous avez forcément 20 au bac de français. C'est la même technique, vous voyez. Du coup, voilà. Et puis, on va faire un petit challenge. Ceux qui, du coup, vont apprendre le coréen, soit via Rosetta Stone, soit avec ce que vous avez. Laissez-moi dans les commentaires ou dans les messages ou dans mes stories, tout ce que vous voulez, des questions précises sur les problèmes que vous avez eu en apprenant le coréen. Par exemple, vous me demandez qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire ça, pourquoi c'est comme ça. Et comme ça, moi, je pourrais faire des petites vidéos où je pourrais vous expliquer un truc très court, très bien fait, le plus simplement possible. Donc posez-moi des questions précises, ne me dites pas apprends-moi le coréen parce que moi je ne serais pas capable de vous faire ça. Donc posez-moi des questions précises et moi j'essaierai de vous répondre le plus simplement possible.
à ces questions-là. D'accord? Au revoir.